Et c'est vrai que ces images de La Baule ont marqué. On voit la violence à La Baule. Vous avez peut-être vu ces images sur les réseaux sociaux, des groupes de jeunes gens en train de se battre, les incivilités qui se multiplient dans la commune. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a réagi. La Baule était un havre de paix, synonyme de vacances pour des milliers de Français. Même cette petite ville paisible de l'Ouest subit désormais les agressions d'une délinquance qui pourrit tout. Quel territoire français en 2026 échappe encore à l'ensauvagement? Quel territoire français en 2026 est encore préservé des agissements de ses prédateurs? La Baule est-elle devenue le nouveau terrain de jeu de la délinquance? Je ne dirais pas cela, parce que c'est pas exactement ce qui se passe. Mais en revanche, il y a beaucoup d'arrivées de jeunes gens à La Baule, et je crois que nous sommes en direct avec le maire de La Baule, monsieur Franck Louvrier. Bonjour, monsieur Louvrier. Bonjour Pascal Praud. Et merci d'être avec nous. Alors, l'image qui a peut-être le plus frappé les uns et les autres, c'est cette image en gare de La Baule, et ce ne sont pas des voyous qu'on voit là, ce sont simplement des jeunes gens qui peut-être ne sont pas le mieux élevé du monde, mais moi je ne veux pas porter de jugement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont jeunes, ils sont nombreux. Ils essayent de s'engouffrer dans un train. Il y a un peu de panique parce que tout le monde veut rentrer dans le même moment. Et c'est vrai que cette image, elle est... comment dire cela ce n'est pas forcément une bonne publicité pour La Baule, parce que si on est sur ce quai de gare, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas entrer dans un train pour... en l'occurrence, ce train allait à Nantes, Franck Louvrier. Qui étaient ces jeunes gens? Il y a plusieurs trains par jour, et heureusement c'est pas le cas à chaque fois. C'est vrai que là, ils partaient, ils restaient pas sur La Baule, ils repartaient. Ça prouvait bien qu'ils venaient d'une autre ville, et plutôt vers l'est, c'est-à-dire vers Nantes ou vers Saint-Nazaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'espère qu'ils ont payé leur billet, ce que je doute. Donc là, ça devient peut-être des voyous. Si ce n'est des délinquants, s'ils se battent au sein de la rame de TER. Mais au-delà de ça, le sujet, il est plus grave. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où il est vrai que ce sont des excursionnistes, c'est-à-dire des gens qui viennent à la journée, profiter du bon air avec les températures très extrêmes du moment. Ça a déjà été le cas plusieurs fois dans les années précédentes, notamment certains qui venaient pour des projets X, c'est-à-dire pour mettre un peu le foutoir sur la plage de 8 km. Et là, on a eu une altercation qui a été filmée et très virale, bien évidemment, parce qu'on n'a pas l'habitude de ces images, comme vous disiez à juste titre, à La Baule et Scoublac. Donc voilà, on est dans un contexte, je dirais, qui est compliqué, parce que c'est la période la plus difficile pour le maire de La Baule en ce moment. C'est la période du mois de mai, du mois de juin. C'est là où on est... notre population peut être multipliée par 10, comme ce week-end, mais on n'a pas les renforts de CRS qu'on a en juillet, en août. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, le mois de juillet et le mois d'août est beaucoup plus paisible que ces week-ends prolongés où la sécurité est présente, mais loin d'être à la hauteur du nombre de personnes qui fréquentent la commune. Donc, c'est un peu... c'est, je dirais, un moment où il y a 5-6 week-ends comme ça dans l'année qui sont complexes, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de considérer que ces week-ends-là étaient des week-ends comme ceux du mois de juillet, et qu'ils devaient donc y apporter des renforts de police, de forces mobiles, notamment pendant ces périodes-là. Franck Louvrier est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, il est 16h48. Alors ça, c'était donc ces jeunes gens, moi je les qualifierais pas de voyous, même si effectivement ils ne payent pas le train. Donc c'est une première partie, c'est simplement des jeunes qui ont envie de passer du bon temps, comme vous le dites. Visiblement le train, je croyais que le train était gratuit, pour tout vous dire, entre Nantes et La Baule. Non, le train n'est pas gratuit. D'accord. Non, alors je croyais que c'était Johanna Roland qui avait décidé que le train était gratuit. Bon, donc ça c'est une première chose. Johanna Roland décide du train, mais chez elle, pas à La Baule, ni dans la région des Pays de la Loire. Donc voilà, donc chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut donner le train gratuit aux gens, mais il y a toujours des gens qui payent, parce que c'est une fausse gratuité, vous savez. On paye toujours à un moment donné. Je connais pas les trains gratuits, je connais pas la cantine gratuite, je connais pas ces choses-là. Donc si elle veut le faire, les transports gratuits, c'est chez elle, mais pas chez nous. Donc ça c'est une première chose. Le monde. Et ce monde-là peut tout simplement effrayer, parce que c'est vraiment beaucoup de gens qui arrivent ensemble. Et puis, il y a une autre partie, c'est la délinquance, voire la criminalité, la dangerosité, avec ce dont vous parliez tout à l'heure, une rixe, des points de deal, de la drogue échangée sur la plage. Le vrai problème, c'est ça. Et j'entends également que La Baule est devenue, alors qu'avant il n'y avait absolument rien, il y a quelques points, quelques échanges de drogue qui se passent comme dans toutes les villes sans doute de France, Franck Louvrier.
Attention, là, soyons très clairs là-dessus. D'abord, les chiffres de la délinquance à la boule sont d'année en année meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a une délinquance générale qui est plutôt faible. C'est surtout les problèmes intrafamiliales qui sont en cause, mais pas du tout de délinquance générale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a du trafic de drogue dans toutes les communes. Et bien sûr à la boule. Je peux même vous dire que le prix de la drogue, on connaît le marché, mais c'est le marché aussi à Cannes, c'est le marché à la boule, c'est le marché à Biarritz, si vous voulez. Par contre, il n'y a pas de point de deal. C'est-à-dire, il n'y a pas de lieu de trafic où on sait qu'on peut venir acheter et repartir. C'est ce qui soulage un peu les forces de police, parce que bien évidemment, un point de deal, c'est plus difficile à démanteler que des trafics, je dirais, permanents. Donc, on est dans une situation maîtrisée en matière de délinquance. La seule chose, c'est qu'on a parfois des phénomènes, comme on a eu l'autre soir, qui peuvent être des phénomènes de rixe. On l'a eu à la sortie des boîtes de nuit cet été. Il y en a eu quelques-unes qui étaient beaucoup plus violentes que celles qu'on a vues sur les réseaux sociaux avant-hier. Et donc voilà, donc on a ces phénomènes-là, mais ces phénomènes-là sont surtout dus, bien sûr, aux gens qui viennent de l'extérieur et à la multiplication du nombre de population. Parce que quand vous passez de 18 000 habitants à 180 000, vous imaginez bien que la ville, elle a énormément de population et qu'il faut avoir les forces en présence. Donc on les a l'été, comme je le disais, avec la compagnie de CRS. Une compagnie de CRS, c'est à peu près 75 personnes, mais on les a pas dans la période dans laquelle on est en ce moment. Et donc c'est là le problème, c'est là vraiment la difficulté. Franck Louvrier, le maire de La Baule, est avec nous. Le commissariat de La Baule, il est d'ailleurs juste à côté de la gare, pour ceux qui connaissent La Baule. C'est combien de personnes dans ce commissariat ? Alors, c'est un commissariat qui regroupe une circonscription qui va de Saint-Nazaire au Pouliguen, vous qui connaissez un peu la baie, donc c'est-à-dire c'est toute la circonscription de police. Donc là, vous avez plus de 70 effectifs, mais pour l'ensemble de cette circonscription. 70 effectifs, et ça veut dire que sont opérationnels, par exemple à l'heure à laquelle je parle, il y a sans doute une vingtaine de personnes qui sont sur le terrain, entre les vacances, la récupération, il y a 20 personnes pour 18 000 personnes. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les BAC, c'est-à-dire les brigades anticriminalité, vous avez les BAC de nuit, les brigades anticriminalité. Il y a une BAC de nuit à La Baule ? Il y a des BAC de nuit, notamment l'été, quand on a besoin justement... Oui, l'été, mais dans cette période en ce moment... Dans cette période, non, mais vous savez, comme vous avez vu, nos charmants bambins qui sont venus mettre le foutoir à La Baule, ils sont repartis le soir, ils n'étaient pas là, bien sûr. Ils sont revenus le lendemain. Mais est-ce qu'il y a d'ailleurs, dans ces charmants bambins, comme vous le dites aussi, est-ce qu'il y a une volonté... La Baule est une ville bourgeoise, et ces jeunes gens, ils n'ont pas la chance sans doute d'avoir une maison secondaire ou de pouvoir évoluer dans des milieux hyper favorisés. Est-ce que vous voyez une volonté, une sorte de revanche sociale, de venir précisément dans un lieu réputé bourgeois pour goûter à cette aventure bourgeoise, voire une volonté de semer la pagaille? Est-ce que ça existe? Je ne crois pas que ce soit si réfléchi. Je pense pas. Par contre, il y a une volonté de vouloir être dans une ville agréable et surtout une ville qui a 8 km de baie, 5 km de plage, et donc de ce fait-là se disent tiens, on va aller là parce que c'est plus agréable de venir là qu'autre part, et c'est surtout très accessible, parce que l'avantage qu'on a d'être accessible était aussi parfois un inconvénient pour des gens qui veulent venir pas uniquement pour se reposer ou pour se divertir. Et donc c'est ça. Après, qui veulent venir dans une ville pour mettre le foutoir, oui, mais ça peut être aussi bien à La Baule qu'une autre commune. C'est le cas dans d'autres communes de littoral. Mais je pense surtout c'est que ils ont une volonté de se dire que en étant à La Baule, ils vont montrer aussi leurs différences. Il y a peut-être ça, mais je ne pense pas que ce soit une révolte sociale dans le sens d'une réflexion vraiment profonde sur le sujet. Je vois que vous écoutez avec intérêt Gauthier Lebret. Je crois que vous étiez ce matin avec Franck Louvrier sur l'antenne de CNews, Gauthier. On ne se quitte pas. Bonjour monsieur le maire. Non mais je trouve qu'il y a beaucoup de précaution de langage, et je le comprends, parce qu'on est écouté, parce que tout maintenant peut faire polémique, mais j'entends ce que dit Franck Louvrier, quand la population augmente en quelques heures pour un week-end de Pentecôte ou un week-end de l'Ascension, mais c'est-à-dire que si vous avez plusieurs milliers de personnes qui se tiennent bien, et il se passe rien, il suffit d'une centaine, d'un groupe bien particulier pour créer les scènes de bagarre qu'on a pu voir donc à La Baule. Moi j'étais l'autre jour au Touquet, où la population explose tous les week-ends, encore plus le week-end de l'Ascension. Il s'est strictement rien passé, parce que même si la population explose, c'est des gens bien élevés qui viennent au Touquet. Donc là, c'est des gens qui viennent de Nantes.
à mon avis, c'est pas des gens qui viennent du centre-ville de Nantes. Donc on sait très bien en fait qui c'est. Mais il y a une forme de précaution. Moi, j'étais à Deauville il y a quelques années. Deauville, ça a bien changé. Maintenant, vous allez sur la plage de Deauville, c'est plus un homme et une femme. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient vous mettre son énorme baffle au pied de sa serviette. Ensuite, ils viennent jouer au foot sur votre serviette. Et puis, pardon de le dire, il y a des burkinis partout. Donc, c'est pas l'image qu'on peut avoir. Pour les gros week-ends. Et c'est pas l'image qu'on a de Deauville. Et c'est pas l'image qu'on voit cette scène-là de la Baule. Non, mais c'est vrai. Alors, pour rebondir, parce que c'est vrai que je connais bien la Baule, l'année passée, ou depuis 2 ans, il y a effectivement des personnes que j'ai pu voir habillées ou en burkini. Tout ça n'existait pas il y a encore 5 ans. C'est le reflet de la population française. Ça n'existait pas qu'à la Baule. Mais c'est la vie française aujourd'hui. Que je crois que d'ailleurs, quelle est la réglementation pour le burkini sur la plage de la Baule? J'imagine qu'il n'y a pas de réglementation. C'est la réglementation nationale. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de réglementation particulière. Le burkini, non, on ne peut pas l'interdire. On peut pas l'interdire. Le burkini est permis. Il y a eu des tentatives qui ont été faites. Oui, donc c'est vrai qu'il y a une population nouvelle à la Baule qui vient, comme elle vient un peu partout. C'est que nous, on est en proximité d'une sous-préfecture et d'une préfecture, que sont Saint-Nazaire et que sont Nantes, qui sont des villes très importantes, ce qui n'est pas le cas du Touquet, par exemple, et qui amènent bien évidemment une population, dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait beau, sur nos côtes. Cette population-là, il y a des gens très bien, et puis il y a des gens moins bien. Et ça, c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle il y a des forces mobiles. Les forces mobiles, quelle est l'essence même de les forces mobiles? Les forces mobiles, c'est qu'elles sont mobiles par rapport à la population. C'est que quand la population bouge, elle bouge avec. C'est le cas des CRS ou des gendarmes mobiles. En l'occurrence, nous, on est une zone de police, donc on doit avoir des forces mobiles, des CRS qui doivent venir. Et là, on le voit bien, dans des périodes comme les nôtres, on n'a pas ces forces mobiles. Donc, la pauvre police nationale locale, elle a du mal à pouvoir être submergée par 150 000 personnes. Vous comprenez? Même, vous dites, mais on peut être 150 000 et que ça se passe bien. Non, c'est pas vrai. Plus les faits, ça c'est mathématique, plus vous avez de monde, plus vous avez un risque de dérapage ou un risque de violence, c'est évident. Si vous êtes 10 000, c'est pas la même chose que quand vous êtes 100 000. Donc il y a toujours plus de risques. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que le ministre prenne conscience de ça, parce que c'est une ville balnéaire à l'année, c'est plus une station balnéaire où on s'occupait uniquement de l'été, puis on envoyait les renforts et l'affaire était réglée. C'est pas comme ça que ça se passe maintenant dans ces communes-là. Et c'est vrai que la Baule est amenée sans doute à se développer ces prochaines années, parce que les gens vivant de plus en plus vieux auront sans doute du plaisir à être en retraite assez longtemps à la Baule, après une carrière professionnelle effectuée. Et puis il y a beaucoup de gens de Nantes qui quittent Nantes pour des raisons que vous imaginez, qui vont à la Baule. Et qui retrouvent les raisons pour lesquelles ils ont quitté Nantes. Oui, non, ne dites pas ça. Non, épisodiquement. Bon, merci en tout cas, Franck Louvrier. Rarement quand même. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir, Franck Louvrier, qui a été réélu à la tête de la mairie de la Baule en mars dernier. 16h57. Vous connaissez les uns les autres la Baule? Est-ce que vous êtes allés... Oui, moi j'ai de nombreuses années à la Baule. C'est vrai? Énormément, oui. Vous alliez dans la Baule Les Pins? La Baule Escoublac. La Baule Non, on ne dit pas Baule Escoublac. Il n'y avait pas un arrêt de train là-bas? Il y a un arrêt de train, je confirme qu'il y a un arrêt de train. La gare était là-bas. Non, mais la Baule Escoublac. La Baule Escoublac. Oui, mais vous saviez dans quel quartier vous étiez? Oui, je vais vous dire, c'était l'avenue du Maréchal Franchet d'Espéré, des petites maisons, les unes à côté des autres. Il y a des petites maisons à la Baule, oui. Voilà, très joli, à quelques... Je sais pas, 5-6 minutes de la plage. Très très beau souvenir à la Baule. C'est merveilleux la Baule. Alors c'est vrai que le front de mer a été un petit peu attaqué depuis 50 ans. Et le marché. Non, le front de mer. Le front de mer, c'est les appartements. Ce qui est très joli, c'est lorsqu'on voit des images de la Baule d'il y a 60 ans. Il y avait que des petites maisons sur le front de mer. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de villes qui ont complètement raté leur front de mer. Le Touquet, c'est pareil, c'est massacré d'immeubles. Elles ont tous, c'est des ravages des années 70, c'est 80. Saint-Malo s'en tire bien. Oui, mais ça c'est ce qu'on a fait, c'est pas Jojo, c'est pour ça que moi je suis pas écolo, mais j'ai envie quand même. Ah non, Noirmoutier, il n'y a pas de front de mer. Ah non. Il n'y a pas d'appartement à Noirmoutier.